La dernière émission de Contingent a permis d'élargir les possibilités de mise en marché dans notre région. Selon Marc Giroux, directeur de la SDE de la Jacques-Cartier, il y a un contexte qui permet de rêver à plus d'acériculture dans la MRC. La venue d'un nouveau préfet, sensible à la place que le territoire doit occuper dans le développement, donne de l'élan à cette vision. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation de la Société de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier, le Syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. Je suis un résident de la Jacques-Cartier, là, puis on cherche souvent qu'est-ce qui peut nous définir. Puis la place de l'acériculture, moi je pense que ça m'a vraiment frappé de voir tout le potentiel acéricole qu'il y a dans la région. Et là, tu dis, il y a un potentiel important, il faut saisir cette opportunité-là. Puis ça ne sert à rien de voir ça dans... Oui, il faut le regarder d'une façon globale, mais je crois beaucoup, moi, à la théorie des petits pas. Un projet à la fois. Le sirop d'érable, je l'ai déjà dit, c'est un produit qui est noble. Ouais, moi l'érable, j'aime ça. Mon fun, c'est faire du sirop. Puis là, à un moment donné, j'étais limité à un marché local, très petit, puis vendre ici même. Puis là, à un moment donné, je voulais en faire plus que ça, mais légalement, je pouvais pas. Fait que, ça prenait du quota pour s'élargir, pouvoir en vendre, mettons, dans des commerces locaux. Puis s'il y en a du surplus, ben je vais avoir un acheteur, ça va être la fédération, tu sais, ça va être des barils. Fait que, là, ça m'ouvre mon plaisir. Ça ouvre des portes. L'avenue de l'acériculture dans la MRC de la Jacques-Cartier, c'est une voie... c'est une voie qui vient nous permettre de voir d'autres choses que la simple, je dis la simple, là, mais que la foresterie. Donc, c'est une autre avenue, puis dans le créneau et dans l'ADN de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est fondamental de penser qu'on puisse explorer d'autres avenues comme la sériculture. Ce qui n'était pas le cas v'là 20 ans. Semble-t-il que la destination du Nord n'était pas la destination privilégiée pour la sériculture. Maintenant, on voit des ouvertures. Même là, il y a eu des milliers d'entailles d'octroyées par la Fédération. Je pense que c'est une avenue non négligeable, en plus, avec tout ce qu'on peut penser de la transformation de ce produit-là, l'accueil des touristes là, à l'intérieur de ces activités-là, une autre manière de regarder notre forêt, de la conserver, mais d'y pratiquer toujours des activités. Je vois pas de problématique non plus à avoir, je sais pas, par exemple, une érablière, mais en collégialité ou avec d'autres... disons, d'autres activités sur place, là, les sentiers, l'exploration, peu importe ça. C'est des avenues, je pense, non négligeables qu'il va falloir encourager. Puis d'ailleurs, que la MRC de la Jacques-Cartier encourage déjà dans leurs différentes planifications économiques. Le contingent, il a été mis par tirage au sort. Alors, celui qui l'a, bien, il l'a, puis celui qui ne l'a pas, bien, malheureusement, il n'y en a pas. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut baisser les bras. Il faut vraiment garder à l'esprit le projet et de voir comment est-ce qu'on peut passer pour réaliser ce qu'on doit mettre en place. En travaillant, j'avais un écran qui était sur le tirage au sort. Il y avait inscrit qui marquerait les résultats sur le site un peu plus tard dans l'après-midi. J'y allais régulièrement pour voir si c'était sorti. Ça a sorti, je pense, vers 3h30 à peu près. Là. Fait que j'étais bien contente. Ouais. On peut pas vendre ça au dépanneur. J'avais eu des discussions avec plusieurs commerces ici, locaux, là, pour qu'on puisse justement faire la distribution. Puis il y a beaucoup de touristes dans le coin, hein, du monde qui vient de partout. Fait qu'on voulait offrir des produits dérivés du sirop d'érable. Puis ben c'est ça, je pouvais pas parce que justement, je pouvais pas le distribuer là, dans d'autres commerces que chez nous. Fait que là, au moins ça va être l'avantage. On va pouvoir faire connaître notre produit un peu plus loin, là, avec plus de gens. Quand on veut travailler un projet en développement économique, c'est important de travailler avec les forces du territoire. C'est tout à fait normal. Et quand on regarde la cartographie, tout le Piémont laurentien, hein, qui commence à Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, à l'extrême ouest du territoire, jusqu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, qui est à l'extrême est, on voit, c'est des érablières, c'est du feuillu majoritairement, et plus on monte vers le nord, plus c'est résineux. Alors, une fois qu'on sait ça, on s'est dit, ça serait intéressant
d'évaluer ce potentiel acéricole-là. On en a-tu un ou on n'en a pas? Et la conclusion a été qu'on a environ l'équivalent d'à peu près 2 millions en taille potentielle sur le territoire. Et ce qui est important de savoir, c'est important si on veut lancer un projet en acériculture, c'est important d'avoir une route d'accès. Ça prend de l'énergie pour faire fonctionner les équipements. D'une façon conservatrice, on s'est dit, coupons la poire en deux. 1 million d'entailles. 1 million d'entailles, c'est 16 millions de revenus pour l'économie locale. C'est à peine 2 % du PIB de la production de sirop d'érable dans la province de Québec. C'est largement suffisant pour la mise en valeur, puis même la conservation de nos forêts. Ceci étant dit, dernièrement, la Fédération a lancé, l'automne passé, un appel de contingent, 7 millions d'entailles, c'est quand même pas rien. Puis je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires de boisés privés ici sur le territoire qui ont obtenu ce contingent-là. Et également, il y a la Régie des marchés agricoles qui ont assoupli certaines règles autour de la production de sirop d'érable. Et là, on se dit que ce serait vraiment intéressant. On a vraiment des ingrédients pour mettre en place un projet. Au début, on se disait que ce serait intéressant de mettre en place un centre de bouillage collectif dans lequel on pourrait créer une marque de commerce forte. Puis même à la limite, un produit d'appel touristique important. Je te parle de l'industrie touristique parce que l'industrie touristique sur le territoire, c'est un secteur d'activité qui est extrêmement important. Et là, on se dit comment est-ce qu'on peut marier cette industrie touristique-là, donc l'affluence de touristes qui viennent dans la région, et un projet en acériculture. Et c'est là que le projet évolue, et là, on s'enligne beaucoup plus vers un projet holistique. C'est-à-dire, on viendrait mettre en valeur tout l'aspect culturel d'un projet en acériculture, l'historique. Ça part de où, comment dire, le sirop d'érable? Tout le côté éducatif. Les gens, là, ils savent qu'il faut entailler un érable, puis il y a un évaporateur, puis il sort du sirop d'érable. Mais oui, c'est ça la production, mais il n'y a pas juste ça. L'aménagement du territoire, comme on dit, c'est une variable qui est extrêmement importante. Puis quand quelqu'un investit dans l'aménagement de sa forêt, il crée une plus-value à son lot forestier. Bien, dans un monde idéal, c'est sûr que, premièrement, j'aimerais savoir plus de temps. Fait que je pourrais faire plus de transformation. Puis c'est ça, j'aimerais ça distribuer, comme on dit, dans les commerces locaux. Puis peut-être, éventuellement, à un moment donné, là, pouvoir me faire une petite place pour moi aussi, là, pour les distribuer comme plus en bas, là, au village. Là. Mais, ouais, ce serait ça, là, faire plein de produits, là, faire des tests, là, j'aime ça aussi. Là, j'ai agrandi mon répertoire de produits. Donc, je ferai d'autres tests, là, je ferai d'autres essais. Alors moi, ce que je dis aux propriétaires, autant ceux qui ont du contingent que ceux qui n'en ont pas, appelez-nous. Faites pas ça tout seul derrière vos bureaux. Il y a des partenaires à qui on peut aider. Ils peuvent vous aider à réaliser un projet. Il y a l'Agence des forêts privées avec Charles Réaume qui a des programmes au niveau de l'aménagement de la forêt. Il y a Vincent Lévesque de l'UPA. Vincent fait un travail extraordinaire comme directeur général. Puis il y a nous autres comme organisme de développement économique de la MRC où on peut accompagner des promoteurs à la concrétisation d'un projet. Alors moi, je pense que le moment est bien choisi. On est en pleine pandémie. Profitons de ce moment-là pour définir ce qu'on veut vraiment faire. Puis à la limite, là, si ça peut mettre les balises vers un nouveau mode de vie, que ce soit autant pour les citoyens de la Jacques-Cartier que l'ensemble de la population, on dira mission accomplie.